Bon, eh ben on est toujours sous les cocotiers. C'est magnifique ici. Ah, le seul truc, il manque pour le ravitaillement, quoi. Il n'y a pas de magasin, tout ça, donc pour l'alimentation, il faut arriver avec les cales pleines. Wow, c'est la jungle là. On se perd dans la verte. On est le matin, c'est très calme. Là après dans l'après-midi, il y a foule, hein. Il y a beaucoup de monde qui vient ici, ben, ils ont bien raison. Maïna, juste là, il n'y a pas à dire, hein. Ce petit coin là, la pointe du bout, c'est un des endroits que je préfère. On descend en paddle avec le loulou, est très ouvert au vent. Juste derrière la pointe, l'abri, il y a mieux, ça souffle pas mal. Avec la marina là, de la pointe du bout qui est ici, là, juste derrière, qui est la marina la plus protégée de toute la Martinique pour les cyclones. Elle est très fermée. J'ai fait plusieurs fois l'expérience avec 30 nœuds ici. Et là-bas, il n'y a rien du tout. Il y a 5 nœuds, il n'y a rien du tout dans la marina. C'est une marina qui est considérée comme un trou à cyclone. Ah, vous le reconnaissez ce bateau? Avec le sticker devant là? Non, c'est le voilier Hélène. Et ils sont pas là. L'annexe n'est pas là, ils sont partis en balade. Je vais passer les voir parce que j'arrive pas à les contacter et ils sont partis en balade. Ça c'est les copains Namasté et il y a l'air d'y avoir personne aussi. Tout le monde est en balade ce matin. Pas d'annexe. Je vais voir. Eh ben non, il n'y a personne non plus. Ah, tout là-bas. Vous voyez le bateau le plus loin qu'il y a là. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'ils sont quand même un peu plus abrités ici, forcément, parce que le vent, là, il est quand même bien cassé par les maisons, tout ça, là, etc. La pluie. Ma douche. Voilà les franchettes. Ça fait du blé. Ouh, il y a des éclairs. On va faire du bruit. Alors là, on a retrouvé de l'eau dans les cales. On a entendu la pompe de cale qui s'est déclenchée et donc on essuie la flotte. Donc ici, ça communique directement avec les vannes de lavabo et de toilettes qui sont là. Mais ici, ça a l'air sec. Bon, j'ai un petit peu dégagé du bazar. Là, il y a la bâche à eau à l'arrière. Là, il y a un petit peu d'eau au fond de la bâche. Alors, est-ce que la bâche a une petite fuite? Je viens de refaire le plein là, avec le remplissage de l'eau de pluie. Donc, vous voyez, est-ce que la bâche fuit? Voilà, il va falloir la vider. Je vais éponger l'eau qu'il y a ici dans le fond, en espérant que ça vienne, je sais pas, des infiltrations de pluie ou je ne sais pas, je sais pas du tout là. De bon matin au réveil, je suis trempé. Punaise. Ah, j'ai chaud, je suis trempé. Bon allez, je vais éponger ça. On se fait une dernière petite balade sympathique sur la pointe du bout. Et donc on petite nave ce matin vers Fort-de-France, où il va falloir aller commencer les achats pour la rentrée. Aïe. Alors beaucoup n'aiment pas la grand voile sur enrouleur, nous on l'adore. Pour le voyage c'est vraiment génial. Donc pour la sortir c'est simple, hein. On n'a qu'à tirer sur la bordure. On laisse filer le bout d'enrouleur. Là on a un peu trop sorti, donc on reprend un petit peu de l'enrouleur. Et ensuite on borde la bordure. Facile. Et bien nous voilà repartis sur Fort-de-France. De riz dans la GV parce que cette baie de Fort-de-France elle est toujours surprenante, il faut toujours se méfier. Joli catch là, une quinzaine de mètres là, celui-là facile, c'est un joli bateau. Allez, au diable l'avarice, toute la GV, on est confiant. Pas de grès à l'horizon, un petit quand même, là-bas c'est un peu obscur. Là on est vraiment en plein travers.
Allez, ben on arrive déjà, hein, forcément, c'est pas loin. Et là, ce qui nous passe à côté, la grosse navette. Celle-ci, c'est Interrail pour rejoindre la Guadeloupe, la Dominique, Sainte-Lucie. Elle va nous faire des belles vagues, celle-là. Ça va, ouais, ça va surfer. Ah, voilà, là, on sort du chenal. On était pile dans le chenal de la navette. Elle est où? Elle est déjà tout là-bas. Je la croise en mer, bonjour. Même pas en la sent la houle. Trop balèze, Maïna, trop balèze. Et le grey se rapproche. Mais nous, on arrive. Le mouillage est juste là. Bon, bah allez, on va rentrer la GV. Donc, bah, pour enrouler, c'est facile aussi. Hein. Donc, bah, on choque la GV. On choque la bordure. Et on n'a plus qu'à enrouler avec le bout d'enrouleur et à laisser filer évidemment la bordure. Et voilà, ça rentre facilement. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bateaux. Bon, ben voilà, nous revoilà de retour à Fort-de-France. Pour revenir là sur les fous furieux de Tour d'Ailleul de ce week-end, et ben l'autre soir, il y a eu un accident avec un des bateaux moteurs qui s'est échoué, qui a tapé des cailloux avec 12 personnes, 11 blessés et une personne qui a décédé à l'hôpital suite à ses blessures. Voilà, donc ben, des décès l'an dernier, décès cette année. On se demandait comment il ne pouvait pas y avoir plus de problèmes. Et ben voilà, il y en a eu un fatal. C'est incroyable de pouvoir faire tout et n'importe quoi comme ça sur l'eau, de mettre la vie des gens en danger. C'est fou, c'est fou. Donc ouais, sachez-le, si jamais il y a des fans pour suivre le Tour d'Ailleul, qui est vraiment un truc incroyable chaque année, hein, qui dure une semaine, ce Tour de Martinique, vraiment un truc de fou et très dangereux. Petit broute. Alors là, on est au niveau des uniformes scolaires. Parce qu'ici, en Martinique, ben, chaque établissement a son uniforme. Donc c'est parti pour Maë et les essayages. Comme ça. C'est celui-là. Les polos, ça c'est fait? Les polos, ça c'est fait. Bon. On s'est pris un bon coup de chaud, hein, chouchou, dans ces magasins tutti quanti là. Et on y a laissé la paye. On n'a pas tout. Et malheureusement, on n'a même pas tout, hein, ce bordel. Regarde la tête de la liste. Regarde ça. Ça, c'est que les livres à lire pour le bac français. Bac de français cette année, bac de français, important. Ça. Et ça pour finir. 3 pages. Ils ont craqué quoi. On n'a pas fini. Aïe aïe aïe. Abstraction hein. Dur le retour à la vie terrestre. Bon, je suis parti tôt ce matin pour aller chercher des glaçons. Et pourquoi des glaçons? Parce que notre frigo depuis hier ne marche plus. Donc il turbine, il turbine, il turbine et bah rien. L'évaporateur, donc la partie freezer qu'il y a dans le frigo, ne fait plus de froid. Super. Donc hier soir j'ai pas trouvé pour me dépatouiller de ça. Donc là je vais remplir le frigo de glaçons pour déjà au moins conserver un peu de frais dans ce qui reste dans le frigo. Un peu de viande, il nous reste un peu de, pas grand chose, mais un peu de charcute, un peu de fromage, un peu de laitage. C'est un peu frais, il fait quoi? Il doit faire une quinzaine de degrés dans le frigo quoi. C'est pas chaud chaud hein, mais bon bah forcément c'est plus assez efficace. Voilà, essayer de l'ouvrir le moins possible. Donc hier j'étais avec un gars par internet mais qui est au marin, donc on a essayé de faire un peu le tour de ce qu'il pouvait déconner et puis bah, apparemment d'après lui ça serait qu'il n'y a plus assez de gaz. Le ventilo tourne à fond aussi, ça tourne non-stop et aussi il m'a dit est-ce que vous consommez du jus? Et en fait non, depuis hier je me suis rendu compte que malgré que le groupe tourne 24/24, le frigo s'arrête pas, donc c'est un gros consommateur d'énergie, et bien malgré tout au niveau batterie ça descendait très peu de consommation énergétique.
apparemment quand il n'y a plus assez de gaz dans le circuit, bah, ça consomme moins d'énergie. Donc il a essayé de me faire regarder à certains endroits s'il n'y avait pas des traces de gras, puisque le gaz est gras, hein, il y a de l'huile qui sortirait des combinaisons. J'ai pas trouvé une seule trace de gras. Il n'y a pas de fuite au niveau de l'évaporateur, ça arrive souvent quand on cale des trucs dedans, si on cogne un peu un truc et qu'on casse le circuit. Donc on entend, hein, on entend vraiment comme une fuite d'air. Bref, voilà. Je vais essayer de voir ce matin si je trouve quelqu'un ici. Je vais aller au niveau des chips là-bas, me renseigner si eux ils connaissent un frigoriste ici sur Fort-de-France. Ça c'était la galère numéro 2. Parce qu'il y a eu une galère numéro 1, forcément. C'est toujours la loi des séries. On a failli paumer l'échelle de bain. Bon ça c'était pas grave, j'ai tout le temps les écrous là qui sont en train de se dévisser. Quand il y a l'échelle à l'eau, ici avec les vagues, eh ben j'avais plus de vis là. Tout était parti à la flotte. Donc là je les ai collés, les vis. Une colle que j'avais achetée en Espagne pour fixer justement les assemblages métalliques. Si cette fois ça tient, parce qu'on a déjà perdu des écrous 2 ou 3. Ça c'était même pas dans les galères. Ça c'était une petite anecdote histoire de rigoler. Non là le truc qui nous fait bien caguer. Là depuis 2-3 jours, le truc bien galère c'est que l'annexe ça y est en train de rendre l'âme. Le PVC se déchire. J'avais couvert un petit peu avec du PVC pour le protéger. Ici là entre les deux carrés de PVC bleu, comme ici là, voilà ici. Tout le PVC se déchire complètement en fait et puis ça fuit. On voit le PVC est très fatigué, il est très usé, l'annexe elle a 30 ans. Donc là j'avais pas de colle PVC, donc j'ai essayé juste de patcher comme ça avec un truc, ça sert à rien. En une demi-heure le boudin est complètement dégonflé. Ah ça c'est une belle galère parce que là, sans annexe, à chaque utilisation, hop, avoir le gonfleur tout le temps avec soi pour pouvoir regonfler le boudin qui est complètement à plat. Les annexes n'aiment pas, hein, elles sont gonflées, tout ce qui est collé, forcément. J'ai déjà un patch ici, là, celui qui était là, qui tient la petite cordelette là qui fait le tour là, voilà, qui a lâché. Et là j'ai peur que mon tableau finisse aussi par se décoller. Bref, c'est l'éclate. Voilà, c'est régal. Allez, je vais aller chercher Fanny, je l'ai amené laver le linge. Et allez, c'est parti avec le loulou, la laverie c'est là-bas, de l'autre côté. Et ben voilà, il manquait plus que ça, le moteur d'annexe. Tombé en rate de moteur d'annexe, et évidemment, ça coûte toujours comme ça, c'est un truc de fou. T'as jamais une tuile comme ça, c'est tout le temps tac 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 la cascade. C'est incroyable. Le gentil voisin belge qui a eu pitié de moi et qui me ramène jusqu'au bateau. Il va falloir que je me débrouille parce que Fanny est allée laver le linge de l'autre côté de la ville. C'est génial. Bon, on n'a plus qu'à démonter le carbu, essayer de changer la bougie. C'est la galère, j'en peux plus, j'en ai marre. Il y a des fois c'est... Oh, c'est terrible. Allez, on va attaquer par la bougie. Ça paraît plutôt correct. Voilà, c'est changé. On va essayer comme ça déjà. Wow, retour de flamme. Ah. Peut-être la bougie. Peut-être la bougie. C'est possible. On va essayer, on va faire des tests. Bon, finalement, j'ai dévissé le carbu ici. J'ai pas pu filmer hein, parce que là, il me fallait les mains. Et en fait, il était dégueulasse. Il y avait comme de l'eau dans le carburateur. Donc je l'ai vidé, je l'ai remis, ça a remarché, mais ça a redéconné. Parce que le filtre ici aussi était plein d'eau. Donc j'ai enlevé le filtre et je l'ai vidé. Et je pense que c'était ça. Hein. Plein de flotte en fait. Plein de flotte dans le carbu et ici dans le filtre. Bon j'espère qu'il n'y en a pas trop au fond du réservoir. J'ai l'impression en regardant comme ça que ça va. Bon, on va essayer d'aller rechercher Fanny parce qu'elle va se demander ce qu'on fabrique maintenant. On a réussi à revenir à terre. On va me chercher quand même. Quelle galère. À la nage, là, j'aurais galéré.
Ah bah moi j'ai failli, hein. Mais en fait il y avait de la flotte partout dans le carburant. Plein de flotte. Bah, ou la pluie qui passe par le... Ouais, on n'a pas de protection sur le moteur de l'annexe. Il y en a beaucoup qui mettent des protections pour éviter justement que ça prenne trop d'humidité la flotte. Donc ou les grosses pluies qui finissent par rentrer dans le réservoir par le dessus, ouais, peut-être. C'est vrai qu'avec les pluies diluviennes qu'on chope, c'est pas impossible. Ou alors de la flotte tout simplement dans les réservoirs, hein. Dans les stations-service, nous quand on les trimballe dans les bidons, un peu d'humidité à droite, un peu d'humidité à gauche. Bon, première galère au moins, le moteur d'annexe. Ah ouais, là ça enchaîne, là c'est un truc de fou. Bon, voilà, ici je suis dans la zone de carénage à Fort-de-France. Il y a 2-3 chips, il y a un petit chantier là, mais il n'y a pas de frigoriste. Et j'ai déjà vu des voiliers sortis ici, voilà, bah il y en a un là. Il y en a un, il y en a deux, c'est la même 3. Et bah, malheureusement, donc pas de frigoriste ici dans le coin, personne n'a de contact de frigoriste. Ça va être compliqué pour notre frigo. Eh ben allez, je repars. On va voir quoi, un petit kilomètre à pied. Allez, me voilà de retour. Putain, quelle chaleur, quelle chaleur. Heureusement, il y a un petit Didier bien frais qui est avec moi. Vous vous rappelez les cascades de Didier où on avait fait trempette là? Ben voilà, c'est le même. Bien bon, ce petit Didier citron. Allez, l'annexe. Un petit coup de gonflage avant d'y aller. Oh, putain, j'en peux plus. Je sors plus jamais sans mon gonfleur maintenant. Ah ouais, voilà, c'est tout mou. Et c'est parti. Allez, le moteur, petit moteur. Voilà, le câble. Il redémarre bien. C'est sûr que le moteur à l'eau, ça marche pas super. Le bateau est en mode étendoir à linge, pourvu qu'il pleuve pas. Bon, hier j'ai essayé de refaire une pastille au niveau du trou qu'il y avait ici, là. Le PVC qui s'était à moitié déchiré. Et bah, ça a l'air pas mal. Alors j'ai regonflé ce matin, et puis bah, ça se dégonfle toujours. Alors j'ai investigué ailleurs, et puis en fait là, toute la partie ici que j'avais pas recouverte, où le PVC est vraiment cramé, mais en fait là il y a 3-4 trous. Voilà, on en voit un beau ici, on en voit ici, on en voit ici. Ah, le PVC là qui est mort. Malheureusement il ne me reste plus assez de PVC, j'ai plus que des petits morceaux. Là, je vais essayer de mettre des patchs là. Je vais essayer de mettre un patch ici, un patch ici, un patch ici. Patcher, patcher, patcher. Alors j'ai l'impression que l'autre à côté se dégonfle un peu aussi, donc pareil, ça doit faire la même chose. Il doit y avoir des micro-fuites, j'arrive pas à les détecter par contre. Aux savonneuses, hein, de l'eau, du savon et en avant. Là ici ça a l'air d'être bon, là ici ça faisait il s'était bien déchiré ici là. Et pour le frigo, donc j'ai trouvé personne, hein. Un gars que j'ai contacté par Facebook, par des groupes qui existent sur Facebook, des gens qui vivent en voilier, etc., des groupes sur la Martinique. J'ai contacté cette personne, il m'a dit qu'il était overbooké, qu'il n'aurait pas le temps de venir jusqu'ici. Mais par contre, si je descendais, il allait pouvoir me dépanner et me donner ce qu'il faut pour essayer de réparer. Et demain, je pense que je vais descendre au marin demain matin pour aller récupérer ça et puis essayer de réparer le frigo. Parce qu'on n'a pas de frigo depuis 3 jours maintenant. Ce matin, mission Le Marin. Je vais essayer d'aller trouver, j'espère, mon sauveur. Petite station de bus. Donc moi je vais aller à Carrère. C'est une gare routière. Allez, me voilà à la sublime gare routière Carrère. Et ben allez, on va attendre le prochain bus maintenant. Ah, je crois que mon bus arrive. Oui, Le Marin. Allez, je suis bien arrivé au marin, dans la petite zone, j'attends mon sauveur et j'ai été étonné, hein, ça faisait quelques temps qu'on n'est pas venu là, Sainte-Anne et même le mouillage du marin. Je suis étonné par le monde qu'il y a au mouillage, hein. Le mouillage est plein. Je pensais pas à cette période de l'année qu'il y aurait autant de monde encore sur le marin et Sainte-Anne, il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, ben, ça y est, j'ai rencontré le frigoriste, donc
Il m'a filé carrément une bouteille de gaz, un tuyau pour pouvoir faire le plein. Je vais faire ça avec lui via WhatsApp, mais c'est fantastique d'arriver à trouver des gens comme ça. Si jamais un jour ils regardent cette vidéo, merci encore. Je ne sais pas comment on aurait pu faire. Et voilà, au mouillage, j'ai mon chauffeur qui arrive. Il est fou ce chien. Bon, je vois que ça se dégonfle encore. Hein. Et nous voilà. Et ben voilà, c'est bon. On a retrouvé du froid dans le frigo. On a fait le plein du gaz. Donc là, il y a un raccord sur lequel caler la bouteille de gaz. Donc on a été doucement, par tout petit coup. Donc j'étais avec lui par WhatsApp. Hein. Regardez comment se comportait l'évaporateur dans le frigo quand ça commençait à givrer. Dès que ça commençait un petit peu à givrer, hop, on a rajouté un petit peu, sans jamais trop monter ici en pression pour pas que ça soit qu'il y ait un excès de gaz qui du coup ça marcherait moins aussi. Faire attention ici au niveau du condenseur. Condensateur, c'est un composant électronique. Le condenseur. Qu'il soit bien propre et que le ventilo tourne bien pour pouvoir virer la chaleur. Et puis on a du froid. Ça marche? Et ça marche. On a retrouvé le frigo? On a retrouvé le frigo. Alors ça, normalement, c'est interdit. C'est interdit. Les particuliers ne peuvent pas faire le plein de gaz. Quoique sur internet, ils se vendent des bouteilles de gaz et des machins où on peut faire soi-même. Mais interdit. Normalement, ça c'est pas autorisé. Attention. Normalement, il n'y a que les frigoristes qui ont le droit de manipuler les gaz frigorifiques. Bref, en tout cas, il nous a sorti une belle épine du pied et on va surveiller que tout continue de fonctionner. En tout cas, moi j'admire ceux qui vivent sans frigo parce que quand même là sous les tropiques... C'est atroce, c'est atroce. On arrive au bout de nos galères. Tu crois? Ah, les galères sur un bateau. Hein. Jamais on s'en sort. Hein. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même cette petite vidéo. Bon, sinon, on voulait vous remercier de vos gentils messages suite au passage de Philippe, là, à la tempête, le petit cyclone qui a frôlé la Martinique. Donc, il y en a pas mal qui s'inquiètent, qui nous envoient des messages, tout ça, c'est très gentil. Mais tout s'est bien passé en Martinique. Il y a eu un peu de vent, beaucoup de tonnerre, c'est surtout Loulou qui a eu peur. Ouais, parce celui qui a eu le plus peur, c'est Loulou qui a eu toute la nuit, c'était son et lumière. Donc, alors, il a pleuré toute la nuit. Il fait la feuille. Il est blotti contre nous, qui fait 50 degrés. Bah, ça bougeait quand même au port, ça bougeait. Mais c'est vrai que ça bougeait. La mer, ça remuait, je vous mets des petites images là. Du mouillage là, de Fort-de-France où on se met d'habitude. Ça bougeait balèze. On a reçu un message, apparemment il y a une petite Amélia qui nous suit, qui regarde toutes nos vidéos. Une de nos fans. Elle a 6 ans et demi, elle habite à Tahiti et elle adore nos vidéos, alors on lui fait plein de bisous Amélia. Une de nos plus grandes fans, alors on lui doit bien un sympathique petit message. Oui, on lui fait un gros bisou. Bisous Amélia. Merci Amélia. Sinon, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner et à bientôt. Ciao. 6h du matin, le kata qui est là à décrocher là. 28 nœuds, 22 nœuds, on arrive à 30 nœuds. On voit plus rien du tout, hein. Rideau d'eau. Ça, celle-ci, c'est un truc de fou, un truc de dingue. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.